Coucou les amis, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier la personne qui m'a donné le nom du nouvel antivirus que j'ai téléchargé parce que j'avais des problèmes d'ordinateur. Et apparemment, je dis bien pour l'instant, et apparemment plus de problèmes, tout est normal, tout est correct. Jusqu'à preuve du contraire, et quand même, je m'inquiète beaucoup sur ce qui peut se passer. Mais pour l'instant, tout va bien. Et j'espère que ça va continuer ainsi. Vous me connaissez pour être une adepte et une grande amoureuse des dessins animés, plus particulièrement mon amour pour Disney. Et oui, mon amour pour Disney me fait beaucoup aimer ce genre de dessin animé, dont le dessin animé que je préfère le plus, Le Roi Lion. Mais il n'y a pas que Le Roi Lion que je préfère, j'en ai plein d'autres, dont un dessin animé assez récent, j'ai envie de dire quand même s'il y en a pas mal qui sont en production et qui sont sortis à l'heure actuelle. Je parle de Zootopie. Zootopie est un dessin animé qui est sorti en 2016 et qui met en scène une lapine nommée Judy Hopps qui souhaite devenir policière. Ce film est très beau, a une très jolie intrigue, mais je ne suis pas là pour faire une critique de film, juste à noter que ce film était vraiment génial. Cette vidéo va plutôt tenter de cerner quelle relation notre héroïne a avec Nick Wilde, un arnaqueur qu'elle a rencontré et qui l'a aidé malgré lui, mais qui sont finis par devenir amis. Et que Nick est d'ailleurs devenu policier à la fin du film. Ami est quand même un grand mot parce que je suis persuadée que leur histoire va au-delà de l'amitié. Je le pense sincèrement depuis justement la fameuse fin de Zootopie, où il y a cette sorte de scène entre eux, une scène assez troublante et qui a fait poser des questions aux fans, dont moi, même si je pense que la vérité est en face de nous. Jean-Nick demande « Je sais que tu es folle de moi ». Ce à quoi Judy lui répond « Moi je le sais ?»« Oui, je le sais. » C'est la version Worcester. Après, je me rappelle plus bien ce qui se passait dans la version VF parce que le film, je l'ai regardé quand il était sorti, quoi, directement. Donc, je suis sûre à 100% que c'est ça, en mode Worcester, en mode anglais. Donc, cette scène m'a fait tilt dans la tête d'un coup. Je me suis dit, mais putain, mais Marius, est-ce que tu te rends compte de ce qui se passe? Exactement, j'en conclus que les deux ont développé une relation qui va au plus loin que l'amitié, une relation amoureuse. Ce regard séducteur de Nick, la réponse de Judy, je n'ai absolument aucune raison de penser qu'ils sont qu'amis. Honnêtement, certains continuent de penser qu'ils le sont toujours et que c'est une sorte de jeu entre eux, un truc en mode je t'aime moi non plus. Bon, j'aurais été d'accord, mais cette scène est tellement flagrante. Certaines choses ont dû se passer entre le fait que Nick ait pu rejoindre les forces et celui où lui et Judy partent en mission à la fin. Il y a sans doute un truc qui s'est passé quand même aussi entre temps. Il y a des trucs qui ont dû se passer. Parce qu'il ne faut pas croire que quand l'affaire avec Bellwether est finie, et que Nick est directement devenu policier, non, il a dû passer un concours comme Judy a fait, donc il a dû certainement se passer des trucs, Judy il a dû l'aider, lui donner des conseils, tout ça, et ils ont dû se rapprocher jusqu'à maintenant, bref. C'est vrai que ça peut vous paraître bizarre d'une histoire d'amour entre une lapine et un renard, mais j'ai envie de dire, pourquoi pas. Ces animaux se comportent comme des humains, donc il n'y a absolument aucune raison de ne pas les voir ensemble. Et surtout, je les trouve tellement complémentaires les deux, donc je peux pas aller plus loin. Si, je vais aller plus loin pour une chose. Dans les films Disney, c'est vrai que les couples interespèces sont très rares. Les couples interespèces, c'est plutôt à DreamWorks. DreamWorks où on a déjà eu Melman et Gloria, où on a déjà eu Lan et Dragon, bref. On a eu des couples interespèces complètement improbables, mais à Disney on en a eu quelques-uns. Celui dont je me souviens le plus à l'heure actuelle, c'est le lapin Oswald et la chatte Hortensia. Vous vous rappelez de ça? C'est celui-là dont je me souviens le plus à l'heure actuelle. Donc le couple interespèces à Disney existe, mais j'ai envie de vous dire, Zootopie peut être l'un des films, une exception qui peut mettre en couple deux espèces complètement différentes des ennemis naturels de la vie, quoi. Parce qu'on sait que lapin et renard, en réalité, ça ne s'entend vraiment pas plus que ça. Il est vrai que même si j'ai souvent des avis qui approuvent certaines choses et des avis qui n'approuvent pas mais qui respectent,
Je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent qu'il n'y a que de l'amitié entre Nick et Judy. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait une simple amitié. Je respecte votre avis, ça c'est pas le problème. Mais moi je pense que la scène de fin est tellement flagrante, les mecs, que je ne vois pas d'autre alternative possible. Bon, ok, je suis convaincu que l'amitié homme-femme existe, contrairement à ce que certains pensent. Mais entre les deux là, c'est tellement impossible et c'est tellement flagrant qu'il y a un truc. Parce que jusqu'ici, le surnom que Nick a donné à Judy, c'était Carotte. Mais il y a eu une scène aussi assez intéressante, c'est quand tous les deux étaient sur le point de se noyer. Il l'a d'abord appelé par son surnom, ensuite appelé par son nom de famille et après par son prénom. Je crois que c'est même la seule fois que Nick appelle Judy par son prénom dans le film. Même dans un scénario qui n'a pas vu le jour malheureusement, dans Zootopie, Judy devait présenter Nick à ses parents. Voilà, juste ça. On n'est pas au courant si elle le présentait en tant qu'amie ou en tant que justement petite amie, mais généralement quand tu présentes quelqu'un à tes parents, c'est pas vraiment qu'un ami, tu présentes le gendre, tu présentes ton mec quoi, c'est ça la vanne. Voilà, bon tout ça pour dire, quand les Zootopie 2 sortira, d'ailleurs, à mon avis il y en a un qui va vraiment sortir. Après je ne sais pas si ce que je vois sur internet est fiable, donc je m'en remets à vous. Mais si un Zootopie 2 va sortir, eh bien je pense que ça peut être un moyen de bien développer la relation entre Nick et Judy encore plus. Ou peut-être que justement Zootopie 2 sera entre le fait avant que Nick soit devenu policier et un peu avant la scène de fin du premier. Donc honnêtement je pense que ça peut être dans ce sens là. Et pour être honnête avec vous, un Zootopie 2 j'achète. Point la ligne. Je ne vais pas aller plus loin dans mes propos, tellement que je suis hype pour un Zootopie 2. Et franchement, j'apprécie les suites que Disney donne. Par exemple, les Indestructibles 2, j'attendais ça depuis longtemps. Toy Story 5, j'attendais ça aussi. C'est 5? Ouais. Et Shrek, du côté de DreamWorks, bah écoutez, je ne sais pas comment ils vont se démerder, mais j'espère qu'il va y avoir du travail et qu'ils vont nous trouver un truc parce que en rapport avec la fin du quatrième, parce qu'on savait tous c'était quoi le titre de ce Shrek là, même si Shrek ce n'est pas le sujet, ce n'est pas non plus Disney, mais on reste dans l'esprit des dessins animés, de la magie, de tout ça. Moi je ship Nick et Judy à fond, oui, depuis le début du film je pense. Le surnom affectueux qu'il lui a donné, je pense que c'est ça qui m'a fait les aimer ensemble justement tout le long du film. Et encore plus avec cette scène à la fin. Parce que franchement, cette scène encore, je m'en souviens, même si les mots concrets en français, moyen, mais je sais que ces mots français se rapprochent beaucoup de la Wooster. Et croyez-moi, les deux ensemble, j'achète. Parce que oui, c'est vrai que les histoires d'amour, c'est pas trop mon genre dans les films ou encore dans les dessins animés. Mais entre Nick et Judy, j'ai envie de dire, pourquoi pas, les deux vont bien ensemble, c'est un couple que j'aime beaucoup. Et justement, je n'ai pas à être contre, puisque justement, j'aime bien ce couple. Une romance entre les deux, ça j'achète! Mais après, le scénario pour un Zootopie 2, eh bien, peut-être que c'est le mariage entre Nick et Judy, comme ce joli fanman que j'ai trouvé sur internet. Ou peut-être c'est en rapport avec Nick, cette fois, son passé qui ressurgit et que lui et Judy vont se rapprocher de plus en plus. Parce que, en supposant que le deuxième film peut avoir lieu avant justement la scène finale, eh bien ça peut faire quand même un très bon film. À peu près, je pense qu'il y a moyen. J'aimerais que Disney trouve une très bonne idée, mais honnêtement, peut-être qu'eux aussi ont dans la tête de ne pas mettre Nick et Judy ensemble pour rester dans l'esprit des couples de la même espèce, qui vont peut-être trouver un petit ami à Judy ou une petite amie à Nick. Peu importe! J'apprécierais aucun des deux s'ils font ça. Je suis honnête avec vous. Je ship Nick et Judy à fond depuis ce film. Et croyez-moi que s'ils décident de créer une petite amie à Nick sortie de nulle part ou encore même un petit copain pour Judy, bah ça va très mal aller. Et je vous jure que je ne vais pas aimer du tout. Ils font ce qu'ils veulent. C'est vrai que des fois, je gueule pour rien, mais je respecte quand même les avis. Mais là, je peux pas, c'est trop. Entre Nick et Judy, c'est tellement flagrant qu'il n'y a aucune raison valable même,
de ne pas les mettre ensemble. C'est impossible, il faut les mettre ensemble à tout prix. Les deux ont vécu des choses ensemble, Nick l'a suivi malgré lui. Et pourtant, voilà ce qu'ils sont devenus, amis, tous les deux dans le même commissariat de police. Et peut-être même en couple, dont, excusez-moi, si ça ne se passe pas comme ça, je ne sais pas ce que ça va faire. Je ne sais absolument pas. Surtout que ce couple interespèce risque de faire frémir Zootopie complètement. Savoir que les deux qui ont réussi à faire arrêter Bellwether sont ensemble, ça risque de les choquer, surtout qu'ils ne sont pas de la même espèce. Ça, c'est à noter. En tout cas, je lis de très jolies fanfictions anglaises et françaises sur des forums ou sur Fanfiction Archive ou n'importe où, sur Nick et Judy, et croyez-moi, il y en a que j'apprécie beaucoup, qui développent bien leur relation, et franchement, Disney, j'approuve à 100% ce que vous voulez faire. Un Zootopie 2, j'achète, mais faites quand même attention à ne décevoir personne. N'essayez pas de décevoir les fans du White Hopes, ou justement, n'essayez pas de décevoir ceux qui ne voient que de l'amitié. Mais essayez de développer cette amitié en amour pour faire aimer ceux qui pensent en l'amitié. Comme ça. Mais en fait, ceux qui pensent à l'amitié, je ne pense pas qu'ils seront déçus en réalité. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'au départ, c'est flagrant, ils sont amis, mais pour moi, c'était autre chose. Mais on a différentes façons de voir les choses. Peu importe ce que ce soit un film, un dessin animé, tout ça. On a une différente façon de voir les choses. Et ce qui est certain, c'est qu'on saura quoi. Une dizaine de personnes sur 20 à penser tel ou tel truc. 10 personnes qui pensent qu'ils vont finir en couple et d'autres personnes qui pensent qu'ils ne sont qu'amis. Ça, c'est probable. Et c'est ça que la vie est faite. Parce que on peut pas tous avoir le même avis sur tout. Ça, je suis d'accord. Mais quand même, la flagrance est là. Et je respecte les opinions. Si vous faites partie de ceux qui voient que de l'amitié, je ne vais pas vous contredire. Mais j'espère quand même qu'avec ce que je vous ai dit, vous allez un peu plus écouter. Je pense qu'il y a peut-être moyen, non? Bref, c'est vrai que Disney n'utilise pas vraiment les couples interespèces, à part quelques-uns dont je vous ai cité Oswald et Hortensia. Mais entre Nick et Judy, il y a vraiment de quoi qui peut se passer. C'était une vidéo courte, les amis, mais je tenais à la faire parce que en tant que fan de Disney, en tant que fan globalement des dessins animés avec des animaux, parce que c'est surtout ceux-là que je kiffe, et même si j'adore Aladdin et compagnie, tout ça, eh bien sachez que j'attends dans les commentaires vos propres interprétations de la relation entre Nick et Judy. D'ailleurs, tu ne présentes pas n'importe qui à tes parents, je le répète, mais ça c'est un scénario qui a été passé, bref. Dites-moi aussi également un petit bonus, quel est votre film dessin animé Disney préféré, peu importe, parce que Disney fait aussi des films, donc j'ai quand même envie de savoir lequel est votre préféré. Si c'est le Roi Lion comme moi, si c'est Aladdin, si c'est Pocahontas, si c'est la Reine des Neiges, peu importe. J'attends vos avis et puis n'ayez pas honte de dire que vous aimez les dessins animés parce que moi je n'ai pas honte de dire bientôt 20 ans au mois d'août et pourtant j'aime toujours autant les dessins animés et ça ne m'empêchera en rien. Et je ne suis pas la seule et celui qui tente de le nier n'est pas franc. Celui qui dit je regardais ça à l'époque mais je ne regarde plus. Excuse-moi mais Disney, pour moi, c'est pour ceux qui croient en la magie de Disney. Et moi, j'ai toujours cru en cette magie, et c'est pour ça que je suis toujours après. Même après d'autres dessins animés, c'est pas le problème. Mais Disney, c'est spécial, c'est dans nos cœurs depuis le début. Depuis Blanche-Neige. Moi, je vous laisse ici. J'espère que ça a passé cette vidéo. Et bah, laissez des petits commentaires comme j'ai cité tout à l'heure. Faites ce que vous voulez, mais pas d'insultes, s'il vous plaît. Respectez la vie des autres, comme je respecte le vôtre. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram et allons parler ensemble sur Discord. Ça fait toujours plaisir de parler sur Discord avec vous les amis et j'aime beaucoup parler avec certains d'entre vous. Et j'aimerais qu'on se développe un peu plus quand même, ce serait cool pour parler de sujets, là, parler entre vous. Et ce serait génial de voir vos propres avis entre vous. Parce que parfois je rêve de voir une conversation entre deux personnes qui ont un avis et de voir lequel a le bon argument exprès comme ça pour m'amuser un petit peu. Bon, faut le dire à personne, mais c'est ça. Rejoignez également ma chaîne secondaire. Vous pouvez vous abonner, sans problème. C'est vrai que je suis pas trop actif dessus, mais ça viendra. Alors, quant à moi, je vous laisse ici. N'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime, d'être heureux. Et surtout quoi? Vive Disney! Je vous retrouve pour de prochaines aventures. C'était Marius. À la prochaine.